Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler du meilleur épisode de The Walking Dead depuis le début de la série. Alors, je vous le dis tout de suite, ce ne sera que la première vidéo sur cet épisode qui a été génialissime. Là, je vais juste vous livrer mes impressions à chaud. Alors, à chaud, 3 jours après, le mec, mais bon, j'avais plus internet chez moi, c'est pas ma faute, ok? Et puis, je reverrai l'épisode et on y reviendra plus en détail avec du recul. Non, parce qu'un épisode comme ça, on peut pas se contenter d'en parler 5 minutes et de passer à autre chose. C'est juste pas possible. Alors, vous l'aurez compris, j'ai adoré cet épisode qui marque la sortie de la série de notre personnage principal, Rick Grimes. Et donc le principe de cet épisode, c'est qu'on a un voyage dans l'inconscient de Rick, un voyage qui nous transporte et qui nous ramène aux grandes étapes de la série et où il rencontre tous les personnages qui ont marqué son aventure. Il revient également dans des lieux emblématiques de la série, notamment l'hôpital, où là on a carrément du plan par rapport à l'épisode 1 de la saison 1. Et puis le retour de Shane, ça file des frissons de revoir ce duo de la première heure, c'était vraiment énorme. On revoit également Herschel et Sasha. Je reviendrai plus tard là-dessus sur la symbolique des personnages. C'était vraiment très intéressant. Et ce qui ressort, c'est que Rick est fatigué. Notre héros n'en peut plus. Il en a marre. Et j'adore cette thématique du héros désabusé parce que du coup, ça le rend vachement humain. On a tous ressenti ça un jour. Cette sensation que on n'arriverait pas à faire ce qu'on veut quoi qu'il arrive et qu'on en avait tout simplement ras-le-bol. Et du coup, ça nous met vraiment dans sa peau. Je trouve ça génial. Et c'est quelque chose qui est traité dans une série française qui n'a rien à voir avec l'horreur du coup, mais c'est Kaamelott, tout simplement Kaamelott. Et on retrouve ça dans cet épisode, notamment au moment du pont, où Rick montre bien qu'il est fatigué, qu'il en a marre, qu'il veut en finir avec tout ça. Tout comme Arthur ne veut plus être roi. Le seul petit bémol que j'aurais sur cet épisode, c'est qu'il ne soit pas entièrement consacré à Rick. On a un personnage principal qui quitte la série. Je trouvais que c'était pas mal de lui consacrer vraiment 42 minutes. Alors c'est pas tellement le passage avec Jadis, parce que ça j'ai compris scénaristiquement que ça se tenait, mais c'est la scène entre Negan et Maggie. Même si elle était très puissante, je pense qu'elle avait sa place ailleurs, avant ou après, pourquoi pas. Mais bon, ça reste tout de même très cohérent. Et puis cette scène était tellement énorme. On y reviendra bien sûr, hein, parce que Negan au bout du rouleau comme ça, c'est quand même quelque chose. Le final de cet épisode était juste époustouflant. Je peux rien dire d'autre. Donc Rick finalement ne meurt pas, mais il est évacué en hélicoptère, parachevant ainsi la rédemption de Jadis. Et puis alors, on a un bond dans le temps d'au moins 5 à 6 ans avec des nouveaux personnages. Alors sur le coup, je me suis demandé qui étaient ces personnages. J'ai même cru que c'était des personnages de Fear the Walking Dead, qui est une série que j'ai absolument pas regardée. Bon, en me renseignant après, j'ai appris que non. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Ça me rassure un petit peu parce que je me suis dit, s'il faut que je me tape Fear the Walking Dead pendant une semaine, là, ça va pas le faire. Et il rencontre la petite Judith, du coup, qui a bien grandi. Alors ça, c'était énorme. Quand elle a commencé à mettre le chapeau et tout, j'ai assez vite compris. Puis alors, quand elle dit Judith Grimes, oh my god, j'en ai fait des bons sur mon siège, sérieux. Et du coup, plein de questions se posent maintenant, parce qu'on sait qu'on n'aura pas tout de suite la réaction des personnages au départ de Rick. Est-ce qu'ils le croient mort? Est-ce qu'ils ont vu l'hélico? Est-ce que Rick, va essayer de les contacter? Bref, je pensais que la série allait perdre tout son intérêt sans Rick, mais en fait, je constate que il va y avoir non pas une perte d'intérêt, mais un regain d'intérêt, du coup. Voilà, et il semblerait que l'histoire de Rick soit loin d'être terminée, puisque AMC a annoncé, juste après la diffusion de l'épisode, que des films étaient en production. On serait parti sur une trilogie, a priori. Et Rick Grimes au cinéma, franchement, là, je signe direct. Je serai le premier à aller le voir. En tout cas, j'espère qu'ils seront à la hauteur et que ça va vraiment sortir au cinéma, que ça va pas être du direct to DVD, parce que là, ce serait vraiment décevant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous jure que je vais revoir cet épisode de Walking Dead plusieurs fois, je pense, et qu'on va y revenir en détail, parce que là, j'ai raté beaucoup de choses. Là, je vous ai fait vraiment mes impressions à chaud. Ça veut dire que pour American Horror Story, je suis désolé, mais je vais laisser un petit peu de côté. J'avais préparé une vidéo sur l'épisode 8,
mais je la sortirai pas tout de suite. Je pense que je ferai une vidéo, je ferai un package avec 8 et 9, ou peut-être même 8, 9, 10, où là je reviendrai un petit peu plus en détail sur les choses. Mais là, non, vraiment, priorité à Walking Dead, parce que wow, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. De toute façon, c'est la semaine des claques. C'est bien simple. Je suis allé voir Bohemian Rhapsody hier soir. Alors, rien à voir avec l'horreur, mais alors j'ai pris une claque avec l'épisode de Walking Dead, et j'en ai repris une avec Bohemian Rhapsody. Et d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse. Si vous l'avez pas encore vu ce film, allez-y, vous allez voir, c'est... Oh my god. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Merci beaucoup, on se retrouve très vite. Ciao.